Maths, mardi 26 mai, donc c'est la révision numéro 8. Donc G8, G9, N9, M4, c'est la révision 8, les périmètres, les aires, les fractions et les mesures de durée. Tout ça réuni dans des problèmes. Donc observe la figure ci-dessous, puis calcule les aires des parties A, B et C. Vérifie que les trois aires additionnées correspondent à l'aire de la figure initiale. Donc A plus B plus C, ça doit faire 960 mètres carrés. Donc attention, puisque pour le A, donc ça fait 15 dans un sens, et dans l'autre, c'est 55 moins 15, pour trouver la mesure de A. B, c'est 15 sur 15, et pour le C, pour trouver donc 15 d'un côté, et l'autre, c'est 73 moins 55, pour trouver l'autre côté. Et je rappelle que l'aire du triangle, c'est côté fois côté, divisé par 2. Hauteur fois base, divisé par 2. Donc un jardin rectangulaire a une longueur de 23,5 mètres et une largeur de 18 mètres. Quelle longueur de grillage faut-il prévoir pour l'entourer si on laisse une entrée de 2,75 m? Donc attention, c'est le tour que je demande. Le grillage, je le mets autour par l'intérieur. Et je fais une porte pour pouvoir sortir de 2,75 m. Donc là, ça, on a déjà fait ce genre de problème. Il faut le faire bien par étapes, sinon vous n'allez pas y arriver. Une épreuve de triathlon réunit 322 engagés. 2/7 des concurrents, donc 322 fois 2 divisé par 7. 320, donc 2/7 des concurrents abandonnent à la fin du parcours de natation. Donc ceux-là que vous avez trouvés, ils sont en moins, ils abandonnent. Donc après, vous faites 322 moins ceux qui ont abandonné. De ce résultat que vous avez trouvé, il y en a 2/5 de ceux qui étaient encore en course abandonnent. Donc le résultat, fois 2 divisé par 5, et ceux-là, on va encore faire moins puisqu'ils abandonnent à la fin de l'épreuve cycliste de 90 km. Donc il en reste plus beaucoup. Enfin, seulement 5/6 des concurrents restants franchissent la ligne d'arrivée au terme de la course à pied de 20 km 5. Donc, le résultat que vous avez trouvé en faisant moins, fois 5 divisé par 6 pour trouver ceux qui vont franchir. Là, il n'y a pas besoin de faire de moins, c'est directement ceux-là qui franchissent la ligne d'arrivée. Combien y aura-t-il de concurrents classés, donc qui vont arriver? Quelle distance totale auront-ils parcouru, puisqu'ils ont fait les 1500 mètres de natation, les 90 km de vélo et les 20 km 50 de course à pied? Combien ils ont fait en tout? Sachant que le départ du triathlon a été donné à 8h05 et que le vainqueur a mis 3h57 minutes et 48 secondes pour le terminer, trouve à quelle heure celui-ci a franchi la ligne d'arrivée. Voilà, une simple opération. Donc, faites bien la première partie en étapes, parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Merci. Donc, vous faites ça et moi je corrige. Donc, bien sûr, c'est une révision, donc les révisions, on me les rend. On me rend les révisions. Merci. Donc, pour le premier exercice, on vous demandait l'aire de A, de B et de C, de vérifier que ça faisait bien 960 mètres carrés. Donc, le A, je vous avais dit, ça fait 15 d'un côté, et de l'autre côté, il fallait faire 55 moins 15, donc 40 pour trouver le côté. Donc 15 fois 40, ça fait 600. Donc l'aire du A, c'est 600 mètres carrés. Le B, c'était 15 fois 15, donc 225 mètres carrés. Le C, il fallait faire 73 moins 55, donc on trouvait 18. Ensuite, on faisait 18 fois 15, et on n'oubliait pas de diviser par 2, parce que le triangle, c'est la moitié du rectangle. Donc ça faisait 135. Et quand j'additionnais 600 plus 225 plus 135, je trouvais bien 960 mètres carrés. Pour le jardin, ensuite, il fallait faire 23,5 plus 18 plus 23,5 plus 18. Je trouvais 83. J'oubliais pas d'enlever la petite porte de 2,75 m, donc 80 moins 2,75 m, et je trouvais 80,25. Donc la longueur du grillage est de 80,25 mètres. N'oubliez pas les unités. Donc, pour cet exercice-là, il fallait faire 322 fois 2 divisé par 7, et je trouvais 92, donc ça veut dire qu'il y avait 92 qui abandonnaient à l'épreuve de natation. Donc, comme ils abandonnent, ils sont en moins par rapport à ceux du début. Donc, 322 moins 92, ça fait 230. Donc, ensuite, il fallait faire 230 fois 2 divisé par 5, et je trouvais encore 92, c'est vraiment du hasard. Donc, 92 qui abandonnent à la fin de l'épreuve cycliste.
Donc il nous en restait plus que 230, donc on va faire 230 moins 92, c'est égal à 138, donc il ne reste plus que 138 concurrents qui vont pouvoir faire la course à pied. Ensuite, donc on vous dit qu'à la course à pied, il y en a 5 sixièmes qui vont réussir. Donc 138 fois 5 divisé par 6, ça fait 115. Donc à la fin, il ne restera plus que 115 concurrents, puisqu'il y en a 5 sixièmes qui réussissent cette fois-ci, pas qui perdent. Donc il en reste 115 directement. Ensuite, il fallait additionner 1,5 km, 90 km et 20,5 km, ce qui faisait 112 km. Ils ont quand même parcouru 112 km. C'est 115 concurrents qui ont gagné. Ensuite, il fallait tout simplement faire 8h05 plus 3h57 minutes et 48 secondes et en trouver 12h, 2 minutes et 48 secondes. C'est l'heure d'arrivée. Voilà pour ces problèmes. Merci.